Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau format. On sera à partir de maintenant présent avec vous en backstage dans nos vidéos pour vous raconter les histoires qu'on vit à travers ce qu'on vous raconte. Et donc aujourd'hui le sujet principal, la Rolls-Royce. La Rolls-Royce, la fameuse qui a fait aujourd'hui le tour du monde sur les réseaux. Ouais, on a été republié sur le compte officiel de Hossein. On a été republié sur beaucoup de comptes fans de Rolls. Donc en fait, on va parler de notre Rolls-Royce Ghost qu'on a conçu, notre Rolls de courtoisie pour nos clients, mais aussi de la partie business quand même. On a profité un petit peu. La recherche de voitures, la rencontre de partenaires professionnels, le sourcing, c'est ça. On a calé un week-end qui était très chargé, chargé de rendez-vous, chargé de rencontres avec des professionnels confrères qu'on est parti rencontrer, des collectionneurs, des vendeurs de voitures, des particuliers qui voulaient se séparer de leur voiture. Donc on vous souhaite très bon visionnage et puis on se retrouve très vite. Et bonjour à tous, on se retrouve avec ce magnifique soleil levant pour une nouvelle aventure. Il est à peu près 7h du matin, je crois qu'on s'est levé à 5h30 et regardez ce qui est juste derrière moi. Cette Rolls-Royce de dictateur avec des plaques, on dirait des plaques diplomatiques. En vrai, c'est les plaques W Garage. Depuis le 1er janvier de cette année, on doit avoir des plaques roses quand elles sont en W Garage. Et donc cette voiture, on l'emmène dans le sud, à Cannes, puisqu'on se rend chez Elite Wrap, vous allez voir. On va installer des petits trucs un petit peu particuliers dessus pour la rendre exceptionnelle. Je pense que vous n'avez jamais vu une Rolls-Royce dans un état comme ça. On en a pour 8 heures de route pour se rendre à Cannes. Donc 8 heures de route en Rolls-Royce, on a connu pire. Allons-y, c'est parti. Bon, Edo, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Johan il appelle tout le monde à la recherche d'une pista? Écoute, parce que normalement on devait récupérer une pista dans la région demain. On avait calé transport, etc. La voiture, on a versé la compte et tout. Et le client, ça fait déjà 3 jours qu'il nous répond pas. Donc j'ai l'impression qu'il ne veut plus la vendre. Avec l'engouement qu'il y a en ce moment sur les voitures. Donc là, j'attends de voir ce qu'on va faire. Je sais pas trop comment ça va se passer. On sait que ça va bien se passer, mais je comprends pas ce silence. Donc j'attends pas. Tout de suite, j'ai lancé une recherche d'alternatives et c'est compliqué. On a passé déjà une douzaine d'appels et en ce moment, les spéciales, les scouts, les pistas, toutes ces Ferrari limitées, c'est assez compliqué et c'est limite fatigant de travailler ce genre de voiture parce que même les propriétaires, ils en veulent plus que le marché. Dans leur tête, c'est un placement spéculatif et ce métier, ça devient de plus en plus de la spéculation et tu as l'impression de parler à des investisseurs ou des fonds d'investissement. Bon, je reviens sur ce sujet un petit peu sur la partie sourcing de notre métier. Ce que vous ne voyez pas, et ça, je pense que c'est 90% de l'iceberg, c'est le sourcing de la voiture. Le sourcing qui est, plus on commence à chercher des voitures exclusives, plus c'est compliqué à les trouver. Compliqué, et c'est pour ça qu'on vous explique ça aussi aujourd'hui, parce qu'on se déplace et aujourd'hui, on ne peut plus se cantonner à rester dans un bureau enfermé avec son téléphone. On est obligé d'aller à la rencontre d'un propriétaire éventuel et même pour le coup faire 600 ou 700 km pour aller voir des voitures qu'on propose à nos clients parce qu'on a des réelles demandes et il faut qu'on aille voir des voitures spécifiques. Donc on est obligé aujourd'hui dans la partie commerce de se déplacer pour aller sourcer plus d'autos pour nos clients demandeurs. C'est un choix parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui nous connaissent depuis un moment, ça fait 1 an et demi qu'on s'est lancé dans les voitures vraiment exceptionnelles. Exclusive. Et plus on va avancer, plus on va commencer à travailler sur un terrain de voitures encore plus limité, plus exclusive ou des modèles qui deviennent de plus en plus rares. Et aujourd'hui, cet écart entre la facilité de la vente et la facilité du sourcing se creuse encore plus parce qu'on va passer 90% de notre temps à sourcer et puis à convaincre le propriétaire de nous vendre cette voiture dans des conditions qui lui conviennent parce qu'ils sont jamais vendeurs ou sinon vendeurs avec des conditions qui sont quasiment impossibles. Donc ça, c'est un vrai sujet, le sourcing de nos voitures et vous verrez que là, on va aller rencontrer 2-3 propriétaires pour essayer de trouver des deals sympas. Moi je t'ai trouvé une 812. Tu voulais une pista? Je t'ai trouvé une 812. Je veux pas de 812, je veux ma pista. Moi, je trouvais ma voir la putain 812. de pista. Mais elle arrive. Putain de merde.
Bon, on vient tout juste d'enfin arriver dans le sud et pour preuve, regardez, je vous ai choisi un bateau et un coucher de soleil. Je me suis dit que ça illustrerait assez bien l'arrivée depuis tout à l'heure. On voit la mer et tout, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de venir ici. Et donc, on est arrivé chez Elite Wrap. C'est eux qui vont s'occuper de changer les jantes sur la Rolls. Donc, vous allez voir, c'est des jantes de fou. En 24 pouces, je pense qu'ils vont pouvoir nous les montrer rapidement. Là, on est complètement claqué, donc on va juste déposer la voiture, faire un tour très rapide et demain, on reviendra la chercher. Et puis c'est là que ça va être intéressant parce qu'on va aller faire des petits rollings et des petits plans assez sympas. T'as vu les jantes ou pas? Non, j'ai pas vu les jantes. C'est lesquelles? C'est celle-là, là? Oh là là. Voilà, ma petite main à côté, enfin grande main plutôt, de base, pour vous rendre compte un peu de la taille. Je crois qu'on a abusé avec la taille. Ouais, je pense que 24 Mais pouces, est-ce qu'on ça est va pas être des gigantesque. gens qui Ça va être très stylé. On est un peu dans l'abus. dans l'abus, non? On est un peu dans l'abus. C'est un peu l'ADN. On verra. Donc C'est les jusque là, States. tout va bien. C'est les States. Exactement. Et Bon, on verra ce que ça donne. Hein. Demain, on a le résultat, ouais. Là, tout à l'heure, on galérait pour trouver une pista. Normalement, la première qu'on devait acheter, elle revient. Le client, il commence à réfléchir un peu. Il comprend que vaut mieux vendre que repousser l'échéance. Et puis, on a peut-être trouvé une deuxième. Donc, on vous tient informé si on arrive à en avoir peut-être deux. Du coup, on va peut-être en avoir deux. Ay, desde que te vi, te sueño toda la noche. Ya que estás aquí, mi mente te reconoce. Ya quiero verte. Bon là, il faut quand même dire que en fait, on est des rois de l'organisation et que du coup, évidemment, bah, on n'a pas d'hôtel. On est venu à Cannes, mais on n'a pas d'hôtel. Non, en fait, c'était une idée de base, si vous voulez, c'est que on devait planifier l'hôtel depuis 1 semaine et demie, mais on l'a absolument pas fait. Voilà. Et on s'est dit, on y Ça va. va, on est dans les délais, les gars. On dort à 22h, donc on a encore quelques... Et là, on va faire comme dans les années 70, c'est-à-dire on va aller parler à quelqu'un pour réserver une chambre. Avez-vous des chambres de... Je crois qu'on va bien se marrer pour trouver une chambre. Hein. On va dormir dans la Cupra. On va dormir comme le clébard là, sur la banquette arrière du Formentor. J'adore. C'est quoi, c'est une prépa à 100 000 balles, ça? Ouais, le 200 000. 200 000 balles. 200 000. On peut la shooter ou pas? On a le droit? Ouais, shoot là, s'il te plaît, elle est exceptionnelle, vraiment. Ce qui se passe cette semaine chez Bema, c'est juste n'importe quoi. Je te dis, cette semaine, c'est la semaine n'importe quoi. Et il en faut un peu des semaines n'importe quoi. Là, tu fais net. il faudrait que toutes les semaines soient comme ça, surtout. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Au moins une semaine sur deux, ce serait bien. C'est regarde l'appli. Je t'enverrai le C'est lien. sympa. Et en fait là tu commences à régler comme tu veux. Moi on va Et commencer après, par avec moins le 3. bouton. Ça je pense que ça va être la config la plus optimale. Et après quand tu veux la mettre plus bas, bah, soit tu as le Active Show Mode. Ok, Du coup en fait bah, tu peux la baisser au max. d'accord. Mais il faut pas trop rouler avec quoi. Tu peux faire des petits déplacements mais ouais. Que des manœuvres. Bon on met les jantes ou quoi? Ouais, je suis chaud. Chaud? I been going federal fed, might pop me a mid, then burn up a head. He know he not about that life, it's fuck that little nigga, and I meant what I said. I put that dick in her life, tell her some lies, then fuck up her head. I want that at the bitch, they say they out of that purple, I'm sipping on red. I ride around with choppers in the coupe, I'm on a jigger, need a orange juice. C'est quoi celle-là? C'est les States, là. On est à Hollywood, là. C'est Sunset Boulevard, là. C'est Sunset Boulevard. C'est ça pour nos clients, tu imagines? On va venir les chercher à la gare comme ça ou à l'aéroport, ils vont rien comprendre, les clients. Ils vont dire, mais c'est quoi ça? Les mecs, ils sont détachés, quoi. Ils sont sur une autre planète chez Bema. J'ai 25 000 balles les gens. Ça fait mal au cul. Ça fait un peu mal. Ouais. J'adore la collection de Ouais, de bah, tu rap viens, de tu fais toutes ta les sélection, couleurs. c'est une matériothèque, c'est joli. C'est un peu ce qu'on va faire dans notre lounge, tu sais, en haut, juste en haut de notre Ouais. salle PPF, on va faire un lounge et justement l'idée c'est de faire une matériothèque
de tout, tu vois, parce que là, par exemple, tu as le covering chez Elitrap, mais tu peux tout avoir. Tu peux avoir les différentes finitions de carbone, différentes marques avec qui on travaille, par exemple les jantes, je sais pas, les préparateurs, etc. Nous, on a un sellier, un artisan vraiment digne de ce nom avec qui on travaille sur les modifications et personnalisation des intérieurs. Tu vois, il peut nous donner, par exemple, une jolie sélection d'échantillons de cuir, d'Alcantara et ce genre de choses. Tu vois, avec le client, tout de suite, tu choisis. Tu vois, si je veux changer la couleur de l'intérieur ou par exemple des 911, tu sais, c'est une option d'avoir le volant Alcantara, mais ils l'ont pas toutes. Et là, tu vois, c'est quelque chose qu'on arrive aujourd'hui à rajouter pour à peine 1000 €. On arrive à rajouter cette option en Alcantara. Tu vois, quand tu achètes une voiture à quasi 200 000 balles, bah, si tu veux te faire plaisir, t'es pas à 1000 € près. Bah, c'est cool de se dire que même si t'achètes pas neuf, t'as un peu cette notion-là de configuration quand même en achetant en seconde main. C'est ça. Ouais. Tu peux on va vivre pas un peu cette dire, expérience-là. on n'est pas non plus Ferrari qui font des configurations tailor-made, mais franchement, oui, quand tu achètes une voiture chez nous, tu t'arrêtes pas à la configuration que tu vois. Tu peux te projeter. On peut complètement changer l'intérieur. Question de budget, mais on a déjà fait un Classe G full intérieur Hermès, tu vois. C'est fou. Ça, c'est des projets fous. Mais t'as vu, c'est pas la même voiture. C'est une autre voiture, je trouve. C'est incroyable comme ça change tout. Ça a changé la ligne de la voiture en fait. Ah ouais. L'américaine. Ouais, l'américaine, mais c'était le but. C'était le but de faire une voiture complètement américaine. Et ça représente bien, nous, notre identité. Et je pense que les clients, ça va les faire rire. Tu sais, tu vas les chercher à l'aéroport avec ça, les mecs, ils sont comme des fous. Quoi. Ouais, ils vont péter un câble. Ils vont péter des plombs, les mecs, on va devoir arriver avec ça à l'aéroport. Let's go! Magnifique. Oh là 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 là. Tout le monde ne roule pas en Rolls. Hein. Non. Que dictateur et les mafieux. Et Bema, viens détache Bema des deux choses là, là, dictateur et mafieux. On détache Bema, c'est important. Non. Yann et moi, ça me l'a de mettre sur le plat. Ouais, alors. Oui, il m'a séquestré quand même. Bon alors, bilan de Elitrap. Bilan de Elitrap, déjà on remercie infiniment les deux frères, les gérants Vad et Igor pour déjà l'accompagnement parce que ça fait un moment qu'on était sur ce projet. Alors ça fait déjà 6 mois qu'on a commandé les jantes, il m'a accompagné dans la sélection, il m'a accompagné dans la logistique, la commande, etc. J'ai été chiant comme client, mais il a été toujours gentil, sympa avec moi, il m'a suivi, il m'a conseillé, il m'a donné des bons conseils parce qu'il y a quand même des sacrifices à faire quand tu fais des modifications comme ça, il faut les faire intelligemment. C'est quand même quelque chose qu'on essaie de développer, la personnalisation des voitures pour nos clients. Et franchement, c'est une très belle inspiration, tu vois, si on peut regarder Elitrap aujourd'hui, ce qu'ils font pour leurs clients, bah, si on arrive à reproduire à notre petite échelle pour nos clients, c'est très sympa, tu vois. Donc on remercie infiniment les deux frères, pardon. Toujours dans un souci de sourcing, on est aussi parti dans le sud pour voir des voitures pour nos clients, et notamment plusieurs Ferrari Testarossa, qui restent des voitures quand même iconiques pour agrandir et agrémenter la collection Bema Legend. Et ce qui, au fait, on est allé voir confrère qui nous a permis de voir voilà, ces voitures. Il y en avait 3 dans le showroom. Ouais. 3 dans le showroom, de les étudier, de les apprécier, parce que ces objets-là, on doit les apprécier avant de les acheter. Je rebondis sur ce fait parce que oui, on a l'habitude et on a le plaisir de travailler avec beaucoup de nos confrères. Moi, je considère qu'on est plutôt confrères et non pas concurrents. Là où il y a quelques garages qui n'ont pas du tout cette vision. Ils considèrent toutes les autres marques et entreprises comme des concurrents au lieu de les voir comme des confrères, parce qu'aujourd'hui, avec cette richesse de réseau qu'on a réussi à créer en 6 ans maintenant, on a des confrères avec qui on a un réel plaisir de travailler. Ouais, ça facilite les deals, ça facilite les affaires pour ça tout le monde. multiplie. Ah oui. En fait, on multiplie notre choix, notre panel de choix pour nos clients et surtout le stock disponible sur le marché. Donc, voilà, ça nous fluidifie les choses. Seguir con mi
Ça, c'était la mienne. Ça, tu vends pas ça? Si, si, je la vends. Tu la vends combien ta télé? Ça, 5 euros. Je me permets, bien sûr. Je me permets. Attends. Frérot, amène-moi la clé de la Testarossa jaune. Tiens. Tu peux m'amener la clé de la Testarossa jaune? Tu veux une Mara? Tu veux pas me faire plaisir, Maranello contre ça? J'en ai 2 Maranello, et moi Testarossa c'est mon rêve de gosse. Non, 5,50 par contre, on échange. Bon, j'ai les deux, 5,50 et 5,75, j'en ai 2. Il t'amène les prix. Il t'amène les prix. Ah là, tu sais que là, si on dit sur celle-là, là, tu me réalises un rêve là. Je rêve d'un showroom comme ça qu'avec des voitures comme ça. Ouais, c'est top. Moi aussi, j'aime bien. Tu sais que Legends en a créé juste pour lui faire plaisir. Hein. De base, je l'embauche, on fit tout de suite et tout, je l'embauche pour qu'il me vende des voitures comme ça c'est ma cam, tu vois. Je débarque au showroom, il y a une putain de DB6 dans mon garage. Je le regarde, je dis, ouais, tu te fous de ma gueule, tu veux que je fasse quoi avec ça? C'est joli, hein, j'ai beaucoup de respect pour ça, ces autos-là, c'est l'histoire de la voiture. Tu peux pas dire que c'est pas beau, tu peux pas dire ça. Mais je dis, mais attends, là tu vois des SF90, des Aventador et tout, tu mets une DB6, je fais quoi avec ça? Bon, je veux pas trop lui mettre la pression, je le laisse. Il me rappelle tout content, j'ai rentré une deuxième caisse. Il dit pas encore, je débarque, 512 BB. Je dis non, là, regarde, je t'explique. À l'époque, je dis, on monte BMA Classics. Il me regarde, il rigole. Je dis, mais tu vas pas monter une entreprise? Je sais bon, on essaie de monter, on monte BMA Classics. Et là, on se pose, on discute. On dit non, classique, c'est trop classique. Tout le monde dit classique, tu vois. Et là, on a lancé BMA Legends juste parce qu'il est venu, il sait faire que ça. Son réseau, c'est que ça. Il adore ça. Il sait parler, rassurer, accompagner des clients qui achètent ce genre de voiture. Moi, tout ce que je ne sais pas faire. Par contre, tourner la clé et rouler, j'adore. Tu peux pas dire que tu n'aimes pas ça. Tu peux pas. Tu vois. Donc, on a lancé Legends comme ça. Hein. Et bonjour à tous, 3e et dernier jour de ce voyage. On est encore à Cannes, vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, on change de ville, on file à Monaco. On va se balader un petit peu avec la Ross à Monaco, mais surtout faire un photoshoot. Et évidemment, vous connaissez, vous savez l'importance qu'on accorde à ça. Donc on va essayer de se trouver un spot splendide à Monaco pour faire un petit photoshoot. Et puis surtout, on va la mettre sur la place du casino, bien sûr, parce que Rolls-Royce avec des jantes comme ça, on est obligé. Donc voilà, 3e journée, grand soleil, belle météo, on est en t-shirt, ça fait plaisir. Gratte la surface monégasque pour se faire du contenu Regardez-le, de qualité. le touriste là. C'est pour ma mamie? Ah bon bah alors si c'est pour mamie, c'est bon. Ah mais là t'as carrément sorti l'outfit. Ça c'est le style monégasque. Pour ceux qui se demandaient. Le style monégasque, c'est le style anglais des années 90. Aïe aïe aïe. Regardez, si ça c'est pas le plus beau patron, en fait regardez, on va le filmer comme si c'était une voiture. Petit travelling de côté comme ça là. Mais oh là là. Tu veux ton travelling aussi de Monaco, Johan? Ah ouais, je veux bien mon travail. Je te fais ton travelling, regarde. Tu mets un son et tout, ça va être marrant dans le vlog. Contre-plongée comme ça là. Bon, on se retrouve maintenant à Monaco avec Johan et donc on va essayer de combiner un petit peu plaisir Et business. et business et on va rencontrer 4 propriétaires de très belles voitures qu'on va examiner pour essayer de trouver des deals. 4 propriétaires pour 4 très très belles voitures. Alors beaucoup de Ferrari. Que des Ferrari. Que des Ferrari d'ailleurs, ouais. Même que des Ferrari. On a œuvré pour la marque au Cheval Cabré. 4 bons propriétaires qu'on avait eu que au téléphone. Donc voilà, l'intérêt aussi de se déplacer, c'est de mettre des visages sur des numéros de téléphone. Très important pour renforcer les relations. On aime quand même travailler un petit peu à l'ancienne de rencontrer nos clients. Et voilà, 4 autos magnifiques, 4 autos disponibles et une anecdote quand même assez marrante qui nous a Tu veux vraiment la raconter? Je veux vraiment la raconter Vas-y, parce qu'elle je la concerne et elle est Je géniale. vais la raconter. On se retrouve en terrasse sur la place du casino à Monaco. Il y a du soleil, on est bien. Alors d'ailleurs, c'était Voilà. bien parce qu'on avait Exceptionnel.
Ouais, c'était notre premier coup de soleil de cette année. Donc, on était en terrasse avec le client de Johan donc, que je venais de rencontrer, un chic type, un monsieur très charmant. J'ai adoré, ça a d'ailleurs tout de suite fité. Ouais. Et d'ailleurs, ça a fité justement, c'est pour ça qu'on a vécu cette anecdote. En fait, j'ai le bonhomme en face, je bois mon petit Perrier, on parle business, parce qu'il me racontait un petit peu ses affaires au Moyen-Orient. On parle affaires, quoi. C'est un petit peu, vraiment, il y a une ambiance très business. Ouais. Et d'un coup, il me regarde, il s'arrête comme ça, silence, il me regarde, il me dit « Tu te coupes tes cheveux ou tu vas chez le barbeur ?» Et moi, je réagis pas, je réponds pas parce que j'ai pas compris. Et il répète, il dit « Tu te coupes les cheveux tout seul ou tu vas chez le barbeur ?» Je dis « Non, je vais chez le barbeur. » Et en fait, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais d'un coup, il a tilté sur mes cheveux et il voulait juste dire que, bah, tu vois, moi, je prends ma tondeuse et tous les matins, je me rase la tête tout seul. Et d'ailleurs, un petit peu, je pense qu'il m'a motivé parce que bah, je me suis moi-même rasé la tête maintenant. Mais enfin, voilà, c'était archi marrant parce qu'on était dans un mood ultra business. Ouais. Et d'un coup, il stoppe et il se demande comment je me rase la tête, quoi. Et t'as fini par parler coiffure et bon voilà, et ce qui nous a... C'est là où, ouais, enfin, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on avait tellement bien matché que... Voilà, je le salue s'il regarde la vidéo, un chic type. J'ai adoré ton client. J'étais heureux de le rencontrer. Sur ce, je pense qu'on a passé un agréable week-end. Ouais. Il faut multiplier ces occasions-là parce que on s'est bien marré, je trouve. On s'est bien marré, on a beau business, de la détente. On n'a pas oublié aussi de profiter un peu, de se retrouver aussi entre nous en petit comité. Ouais, le soir en coupé, on sortait avec... il y avait Marc aussi avec nous, on sortait... bon, je vais cramer, il est juste derrière la caméra. On le voit pas, mais il est juste derrière. Mais on a passé le trio gagnant, là. On a passé un très bon week-end. On vous remercie de nous avoir suivis sur cette aventure. Et puis surtout, j'espère que ce format vous a plu et on va continuer sur cette lancée. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur ce que vous avez pensé de la vidéo. On est preneur de tout et on est à l'écoute de tout, vous le voyez. Vous nous avez demandé une narration plus poussée, c'est ce qu'on vous a proposé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous écrire, on a besoin de votre avis et on reste à l'écoute de nos abonnés, des gens qui nous regardent. À très vite. À très vite.